Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la visite virtuelle de cette superbe petite Abarth. On est sur une Abarth de 2015 en 135 chevaux. On a moins de 65 000 km au compteur, on a le magnifique taux ouvrant. Je vous fais un petit peu le tour rapidement. Voilà un petit peu. Hop. Sur celle-ci, on a l'entretien complet chez Fiat. L'embrayage vient d'être fait. La boîte de vitesse a été remplacée suite à un problème. C'est une boîte manuelle. Donc là, vous partez sur révision complète, disque et plaquettes neuves, embrayage neuf, boîte de vitesse pareil. Donc vous êtes totalement tranquille. Je vous montre un petit peu là dans son entièreté. Ensuite, on regardera un petit peu l'intérieur. Et enfin, on finira avec les petites imperfections de la voiture. Et ensuite, l'essai routier filmé, comme d'habitude. Hop. Hop, vous avez le petit logo Abarth ici. Très sympa. Hop, quand on ouvre, on a le panneau de porte classique des Abarth. On a juste les commandes pour les rétro-électriques juste ici. Les vitres, ça se fait au milieu. Vous avez la belle baguette de seuil de porte siglée Abarth. On a même le pédalier alu et ici le petit sigle Abarth avec la petite poignée rouge pour pouvoir lever le capot. Ça fait son petit effet, c'est toujours sympa. Au niveau des sièges, on est sur des sièges tissus. Je vous montre un petit peu l'état. Franchement, ils sont super propres pour des sièges qui ont 10 ans. Hop, le passager. Hop, on a un petit reflet, excusez-moi. Voilà, on regardera juste après. Les sièges à l'arrière. Hop. Alors, juste ici, quand on s'installe, on a le beau volant Abarth. Bon, on va vous la démarrer quand même, histoire que ça puisse afficher le kilométrage, etc. Hop. Donc en kilométrage, voilà, on est sur 44 400 km. Donc le véhicule ne roule quasiment plus, c'est pour ça que le propriétaire le vend. On a le petit manot de pression turbo d'origine ici, très sympa. Hop, ici vous avez le mode sport, les warnings, les anti-brouillard. Ici vous avez le poste qui fait CD, qui fait Bluetooth seulement en téléphone kit main libre. Pour la musique, vous allez retrouver l'auxiliaire et l'USB juste ici. Ici, vous avez l'allume-cigare, la prise 12 volts. Ici, vous avez la climatisation automatique. Avec ici les différentes positions. Là, vous appuyez ici pour activer ou non la climatisation. La boîte de vitesse, 5 vitesses. Ici, voilà ce que je disais tout à l'heure, les petites commandes pour les vitres. C'est juste là. Je vous fais un petit tour rapidement, un petit peu de l'habitacle. Hop. Voilà. Hop, je vais vous montrer du coup les petits sièges passagers. Hop. Bon, le véhicule n'est pas nickel, auquel cas il le sera. Hop. Donc voilà un petit peu pour le véhicule. Je vais vous montrer un petit peu l'angle de l'autre côté. Les petites lignes. Très sympa. Je vous montre un petit peu en dessous également, si vous voulez voir. Hop. Et pareil, voilà, de ce côté-là. Donc là, vous avez tout vu. Intérieur-extérieur, on passe tout de suite maintenant aux imperfections qu'il y a signalées sur le véhicule. Alors, on se retrouve du coup pour les petites imperfections. On va commencer par l'aile conducteur, on va faire le tour ensemble. Comme ça, vous aurez tout vu et on n'aura rien oublié. Alors, si on passe déjà sur le rétro, c'est nickel, on n'a rien. Au niveau du bas de caisse, très important de vérifier les bas de caisse, ça coûte très cher à faire refaire. Le bas de caisse, il est nickel. L'aile, on n'a rien à signaler. Sur la porte ici, on va voir une toute petite chose juste là. Ici, au niveau de l'arête, on va avoir, comme toutes les voitures, des petits coups. Ici, hop, au niveau de l'aile arrière gauche, on n'a pas grand chose, même rien. Au niveau du pare-choc arrière, ici on va avoir sur le long du pare-choc des petits frottements. Je sais pas si vous arrivez à les voir, voilà. Mais alors pas tout, mais alors ça à mon avis 75% là de ce que vous voyez. Avec un petit peu de polish et d'huile de coude, à mon avis on arrive à faire quelque chose de sympa. Mais dans tous les cas c'est présent, on vous le montre. Voilà, je vous montre même le dessous. Voilà, sur la malle à l'arrière, franchement c'est nickel.
Hop, juste ici. Alors les jantes sont rayées, mais je ne vais pas vous m'embêter à les filmer une par une. Vous avez une 4 photos des 4 jantes en gros plan directement dans la liste des photos du véhicule. Alors juste ici, on va avoir des petits coups de portière, comme là, juste ici. Rien de méchant, hein, mais c'est des coups de portière, c'est là on le signale. Là, on va avoir ça et ça aussi sur l'arête. Le bas de caisse, pareil ici. Si on descend un peu, rien à signaler. Et là on va avoir voilà des petites micro rayures là, on va avoir là également. Ici au niveau du rétro, on va avoir une toute petite chose juste ici, mais c'est vraiment très léger. Hop, à part ça, on va voir ici un petit frottement sur le pare-choc. Hop, à ce niveau-là. Et là, on a du manque de peinture ici et ici. Donc ça, à mon avis, ça s'atténue pas mal, mais les deux manques de peinture, ça restera tel quel. Quand la peinture est partie, il n'y a plus rien à faire. On va avoir ça, et la plus grosse imperfection du véhicule, même si c'est pas quelque chose d'énorme, on va avoir ici un petit enfoncement avec des petites fêlures à droite et à gauche sur le pare-choc. Hop, avec des petites choses comme ça ici autour. Ici, on va voir ça. Hop, au niveau du capot, franchement, c'est super propre. On n'a même pas d'impact de gravillon ou quoi que ce soit, donc ça reste très très propre. Et on va finir le tour du pare-choc. Et de ce côté-là, on va avoir à la limite une petite chose ici, voilà, vraiment sur le fond. Mais ça reste superficiel. Donc là, franchement, on vous a fait tout le tour, vous avez tout vu. On est parti pour l'essai routier et ensuite ce sera fini. Je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve pour l'essai routier de la petite Abarth. C'est parti. Hop. Hop, on va couper la musique. Alors l'essai routier, toujours le même principe. Le but c'est de vous mettre un petit peu en immersion dans le véhicule sur quelques petits kilomètres, que vous puissiez vous rendre compte que tout va bien, qu'il n'y ait pas de problème majeur, que le véhicule ne tire pas complètement à gauche, complètement à droite, qu'on n'entend pas de bruit suspect, peut-être au passage de dos d'âne comme celui-ci. Bon, mis à part que c'est un peu raide parce que c'est une Abarth, c'est normal, sinon aucun bruit suspect. Donc là on va prendre l'avenue principale. Le but ça va être de prendre un petit peu de vitesse, alors pas trop non plus, le but c'est pas de faire n'importe quoi, mais de prendre un petit peu de vitesse, de lâcher le volant, de voir si le véhicule roule bien droit et que surtout que tout va bien. Hop, donc c'est parti. En plus pour une fois, on n'a pas grand monde. On va pouvoir prendre un peu de vitesse. Là voilà, vous voyez, si je lâche le volant, on voit que le véhicule roule parfaitement droit. On va un peu sur la gauche, mais c'est normal, la route est voûtée. Hop, tout est nickel, même si je fais un freinage ici un petit peu plus appuyé. Voilà, je lâche le volant. Rien à signaler, on n'a pas de tremblement ou quoi que ce soit. Bon, après là, le véhicule a toujours été entretenu chez Fiat. On a toutes les factures qui sont disponibles juste en dessous dans la visite virtuelle. L'embrayage vient également d'être fait. Donc là, vous partez vraiment sur un véhicule sans aucun frais à prévoir. Le contrôle technique a également été fait. Il sera disponible dans la visite virtuelle. Donc là, vraiment, c'est vraiment prêt à rouler. Hop. On peut même se faire plaisir. On a un petit mode sport juste ici. C'est vrai que la sonorité des Abarth, c'est toujours très sympa. Ça fait toujours plaisir de faire des petits essais routiers sur ce genre de véhicule. Hop. Donc là, normalement, avec la visite virtuelle, l'intérieur, l'extérieur, l'essai routier, vous avez vraiment vu une vue globale du véhicule avec les factures d'entretien en plus. Donc si jamais il vous reste des questions, des interrogations ou quoi que ce soit, on reste bien évidemment disponible. Vous avez mon numéro, on vous répondra avec grand plaisir. Merci à vous.